tout ce que j'ai mangé pendant 24 heures de Paris à Saint-Tropez. Là, on commence très bien la journée avec le lounge de la business class. Parce que oui, c'est ma première fois en business. Mais par contre, c'était pas prévu. Parce que dès qu'on est arrivé, et on est d'ailleurs arrivé tard parce qu'on avait qu'un bagage à main, on nous a dit que c'était pas conforme et que c'était trop lourd. Et je savais pas qu'il fallait peser ton sac à main et ton bagage à main. Donc le prix pour la soude c'était 70 € et le prix pour la business 75. Donc comment vous dire que le choix était vite fait. Quand Esther s'est fait arrêter au contrôle. Donc on avait que 5 minutes pour profiter du lounge. Et comment ça, c'est ma première fois en business et j'ai pas le temps de le tester. Donc même si on a que 5 minutes, on a couru. J'ai même pas réfléchi, hein. J'ai gobé tout ce que je pouvais gober. Parce que regardez les mélanges que je fais. Dans ma tête, fallait rentabiliser. Et d'ailleurs, leur omelette, elles étaient incroyables. C'était super bon. Là, on doit déjà embarquer. Carrément, on est sorti la bouche pleine. Pour vous dire à quel point on a fait vite. Donc nous voilà dans l'avion. Et autre galère, on n'était pas à côté. Mais une dame très gentille a accepté d'échanger sa place avec moi. Donc au final, tout se passe pour le mieux. J'en profite pour finir mon casse-croûte. Et Esther m'avait pris un jus de pomme. Mais je vous jure, depuis mon adolescence, je ne peux plus. Parce que j'avais tellement saigné les vodka pommes que le goût de la pomme me rappelle ça. Donc vas-y, j'ai été polie, je l'ai bu quand même. Et trop bizarre. On enchaîne avec la nourriture de la business. Donc des petits sandwichs et une viennoiserie. Mais là, j'avais pas du tout faim. Donc je garde pour après. On a atterri à l'aéroport de Nice. Là, vraiment, je suis trop excitée parce que dites-vous, on est en décembre et regardez ce ciel bleu. Une idée, on a enchaîné avec la location de voiture. Et devinez quoi? Encore une galère. En gros, Esther, elle s'était trompée de date. Du coup, elle avait loué pour la semaine prochaine. Du coup, elle a dû prendre une autre voiture. Et c'était genre 3 fois le prix de base. Donc après avoir payé la business, on paye la voiture 3 fois le prix. Et on était enfermés au parking. Genre, la carte ne marchait pas. C'est pas comme si là, on nous attendait à Saint-Tropez. Donc ni une ni deux, j'ai couru à l'accueil, chercher la dame trop gentille qui m'a suivi et est venue nous ouvrir. Enfin, nous ouvrir, non, ça marchait pas. Donc on a dû sortir par une autre sortie. En vrai, les petites galères comme ça, j'aime bien. Parce que selon comment tu gères la situation, tu vois si t'es avec la bonne personne ou pas. Si ça match, quoi. Franchement, avec Esther, on s'est pas pris la tête une seule fois. Carrément, on a tout pris à la rigolade. Et puis, comment se plaindre quand il y a ce ciel bleu, en fait. Plein décembre. Donc on en profite pour acheter des fleurs. Parce que là, il y a son abonnée Sonia qui nous attend. Celle qui nous a tout booké pour le week-end. On en profite pour changer. Enfin, changer, j'ai mis un blazer, quoi. Je vous présente Sonia, meilleure bouqueuse de la région PACA. Vous allez vite comprendre pourquoi. Premier stop à l'usine de la tarte tropézienne. Parce que comment aller à Saint-Tropez et ne pas goûter la vraie tarte tropézienne. Et ça accompagné de la mairesse de Cogolin. Avant ça, il y avait plein de règles d'hygiène. Donc on enlève tous les bijoux, on se change et go visiter l'usine. Pour le coup, on était dans un frigo géant. C'était super froid. Et l'expérience était dingue. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une vie aléatoire. Là, ils étaient en train de préparer les bûches. Et regardez-moi toute cette crème. Ah non, ça donnait beaucoup trop envie. Je vous laisse imaginer l'odeur sur le moment. Parce que là, on passait par les brioches. Comment vous dire que ça sentait le sucre et des odeurs incroyables. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous faites attention au packaging, ils ont dessiné Brigitte Bardot dessus. Parce que c'est grâce à elle que la tarte est devenue hyper connue dans le monde entier. Donc là, c'est l'heure de déguster. Ma partie préférée. Donc, on s'est préparé un petit thé parce qu'il faut faire ça bien. Et c'était hyper drôle parce que là, on était avec le pâtissier officiel qui est là depuis genre plus de 10 ans. Il fait partie des seuls à avoir le secret de la recette. Du coup, on essayait trop de le travailler au corps. Mais évidemment, il a rien dit. Et comme quoi, les choses les plus simples sont les meilleures. Avec un petit thé bien chaud, à glisser tout seul. Évidemment, on n'a pas goûté que ça. Il y a des dérivés qui créent aussi, dont la tarte tropézienne à la framboise. Et ça, oh là là, c'était tellement bon. Parce que l'acidité de la framboise rajoute tellement de goût. Ça s'équilibre hyper vite avec le sucre de la crème. Donc moi qui est pas super fan du sucré parce que je préfère le salé, vous pouvez voir que j'ai remis la cuillère plusieurs fois. Mais il faut que je garde de la place parce que la journée n'est pas terminée. Je vous ai dit, c'est un vrai what I eat pendant 24 heures. Donc on enchaîne à l'atelier provençal, typique de la région, avec toutes leurs spécialités. Et moi, vous connaissez ma curiosité, je suis au paradis. Regardez-moi ce poivre, comment il est beau. Ça, je veux absolument le reproduire. Donc hâte de vous faire un tuto pour faire le sel et le poivre comme ça pour les fêtes. Mais du coup là, on est en plein apéro. On goûte les petites tapenades, les tomates séchées, de l'anchoyade, de la rouille. Et j'ai tout aimé. Surtout la rouille, on dirait de la mayonnaise au piment. Franchement, trop contente de la découverte. Et c'est pas fini parce que là, on va goûter le miel. Et j'ai appris des trucs trop intéressants. Déjà, je sais que j'aime pas le miel au thym. C'était hyper parfumé, enfin pas dans mes goûts quoi. Mais en gros, par exemple, il y avait un miel de châtaignier. Pour faire un miel de châtaigne, il faut poser la ruche à côté de l'arbre. Comme ça, elles vont butiner les fleurs qui donneront le goût de la châtaigne. C'est pas fou. Bon, maintenant ça me paraît logique, mais j'aurais pas été capable de l'imaginer toute seule. Donc on repart avec des cadeaux, de la bisque d'écrevisse, la fameuse soupe de poisson. Mais un apéro n'est pas un apéro sans une bonne boisson. Donc on enchaîne chez Cavallo parce que la cave appartient à Laura, donc Cavallo. Et moi je suis pas du tout rosée, genre j'ai l'impression que c'est de l'eau. Déjà j'ai du mal avec le vin blanc. Alors le rosé laisse tomber. Et elle a quand même réussi à nous réconcilier avec parce que le sien il avait grave du goût. Rien à voir avec les rosés piscines que tu retrouves en terrasse parisienne. Malheureusement on n'a pas pu rester plus longtemps parce qu'on doit aller déposer nos affaires à notre logement. Regardez Esther, elle avait peur du chat, elle me tue. Parce qu'en gros ce week-end on est logé à l'appartement de la mairie. C'est quoi cette vie de star? Donc là on a à peu près 30 minutes pour se préparer. On a dû en utiliser 15 juste pour ouvrir la bouteille parce qu'on n'avait pas d'ouvre-bouteille. Et vous me croyez, on a réussi avec l'astuce TikTok. Carrément je vous en ai fait un réel sur l'autre réseau. Tellement c'était drôle. Donc là c'est bon, on est prête, on peut enchaîner pour le dîner. Parce que oui c'est pas fini, on va dîner. Et la nouvelle galère. Ça se passait trop bien ces derniers temps, c'était bizarre qu'on avait plus de galère. Et en fait notre bip ne marchait pas, du coup on était coincés. On a couru de l'autre côté sur l'autre grille et on était aussi coincés. Mais Dieu merci on est tombé sur un voisin qui nous a ouvert. Sans lui on serait encore coincé à cette heure-ci. On a rejoint Sonia parce qu'on va dîner dans un restaurant phare de Saint-Tropez. Le restaurant de Jean Roll, lui à qui appartient les boîtes de nuit VIP Room. Hyper connu là-bas. Qu'il fallait absolument qu'on goûte, c'était l'aioli. Donc 7 assiettes de poisson et de fruits de mer. Sur la carte il y avait une fondue, du coup j'en voulais trop. Du coup on a encore beaucoup mangé. Donc je vous en ai fait un what I eat à part parce que sinon ma vidéo allait durer jusqu'à demain. Et manger une fondue à Saint-Tropez, pardon. Vraiment quel kiff. Abonne-toi pour la suite, bisous.